Bonjour à tous et à toutes, c'est Podam pour vous présenter un nouveau sapin succès et aujourd'hui, encore une fois, je voulais m'interroger sur la sclérose en plaques. Ouais, bon, c'est un gros morceau la sclérose en plaques, faut pas le dire, faut pas le nier. Donc, le fait est que vous connaissez sûrement les bactériophages et ce sont des virus de bactéries très globalement dit, très rapidement dit. Donc l'idée que j'ai eue, si tant est que cela puisse être une idée incroyable, j'en doute, mais bon au cas où, c'est que il y aurait un bactériophage qui puisse se plaquer contre la gaine de myéline et injecter son génome. D'accord. Jusque-là, tout le monde a compris. Mais mais le génome en question serait modifié de telle façon que il y ait de quoi repousser les leucocytes ou encore les détruire. Bon, dans un des cas, c'est létal pour le leucocyte, dans l'autre, c'est juste un- une substance pouvant le repousser. Donc, la proposition, en même temps, je me dis que peut-être que ça pourrait être de quoi juste le bloquer, le paralyser, puisqu'il existe des bactériocides et des bactériostatiques. Donc peut-être qu'il y aurait des leucocydes, je sais pas trop si des leucocytes, mais des leucocytes, c'est bizarrement dit, mais voilà, vous comprenez l'idée. Dans tous les cas de figure, je me dis que peut-être que le bactériophage aurait de quoi se greffer à la gaine de myéline, aux embouts, à ces embouts, et peut-être que par la suite, il pourrait injecter son génome plus un gène qui produirait, ou alors une substance anti-inflammatoire, puisque, comme vous le savez, s'il y a inflammation, c'est pour empêcher comment dire, c'est pour attirer un maximum les leucocytes et parce que c'est un signe de ralliement. Donc peut-être que si on pouvait faire en sorte que ces bactériophages soient repoussés ou repoussent enfin, que les bactériophages injectent dans la gaine de myéline en elle des substances pouvant repousser les leucocytes ou des substances empêchant le leucocyte d'approcher ou empêchant même la suppression, enfin permettant la suppression des signaux d'alarme, puisque finalement ce qui attire les leucocytes, c'est les signaux d'alarme
Donc, et les signes d'alarme, en les supprimant, on supprime toute possibilité du leucocyte de détruire la substance et permettre ainsi par la suite de, comment dire, de se régénérer d'elle-même, bien que cela prenne du temps. Et on pourrait aussi envisager la possibilité que le bactériophage produise une substance qui finalement écarte le leucocyte de lui-même, dans le sens non pas un cri de ralliement comme ces substances qui pourraient être produites, mais plutôt des signaux d'apaisement, puisque les signaux d'alarme, j'imagine, sont, sont traduits en, en concentration. Plus il y en a, en somme, plus le signal est important. Donc, plus il y aura de leucocytes qui devront venir sur le lieu de l'inflammation. Et enfin, plus il y aura de détérioration à terme par le leucocyte. En somme, si on injecte via le bactériophage un signal de, comment dire, de calme, un signal permettant de calmer les inflammations, alors ou même le bactériophage pourrait injecter un produit ou un gène qui fait faire produire aux cellules des molécules telles que le produit en question a besoin non pas d'inflammation, mais a besoin, utilise les molécules de l'inflammation pour se réaliser correctement. Bien, je pense avoir des idées utiles et intéressantes. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.